que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur, la gloire te reviennent. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18, et on bénit ceux qui sont là ce matin, mais on pense également à nos internautes, vous qui nous regardez sur Internet, que Dieu vous bénisse abondamment. On est à l'église Centre Chrétien, le Rocher, et on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, et si vous avez l'occasion, venez nous rencontrer en direct, on est des gens sympathiques, amen, alléluia. Et on va lire ensemble dans Jean chapitre 5 à partir du verset 16, Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et il est dit au verset 17 « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Verset 18, il est dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen, amen.
Et en t'asseyant, dis à ton voisin, prie, prie, prie de nouveau. Ce n'est pas terminé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un instant. Et quelle joie de pouvoir nous retrouver ici dans la présence de Dieu. Et c'était mon privilège hier de marier un jeune couple. Je ne sais pas s'ils sont là. Bertin, Marie-Christ, ils ne sont pas là. Non, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne voulaient pas que je parle d'eux aujourd'hui, mais on est vraiment bénis de voir des familles non seulement qui se consacrent au Seigneur, mais qui s'unissent pour un projet avec Dieu. Et on prie pour eux, que Dieu les bénisse là-bas. Et on leur souhaite tout ce que le Seigneur Jésus veut pour eux, qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient. Alléluia. Et qu'ils dominent également, c'est important. Amen. On a lu ensemble dans ce passage de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16, qui nous parle de la prière. Et on voit dans ce passage-là que l'apôtre Jacques semble dire qu'il existe une prière efficace. On rêve tous d'avoir nos prières exaucées et de prier et voir les choses s'accomplir. Et dans ce qu'on vient de lire là, dans ce livre de Jacques, on voit qu'il est dit que l'on doit faire certaines choses et qu'il y a une forme de prière que Dieu estime être des prières efficaces. Et ce matin, j'aimerais justement nous parler de prières efficaces. Alléluia. Parce que je crois que Dieu veut que l'on prie, que l'on chante, que l'on lui parle de manière efficace. Vous êtes d'accord avec moi qu'en fonction de comment je m'adresse à quelqu'un, j'ai plus de chances de recevoir ou de ne pas recevoir quelque chose. Ok? Et il y a quelque temps, il y a le prince Charles est venu en France, le roi Charles maintenant, puisque c'est plus un prince. Il est venu en France et vous êtes d'accord avec moi qu'on ne parle pas au roi de n'importe quelle manière. Il y a un protocole à respecter pour que la communication soit efficace. On peut aller vers lui les mains dans les poches. On peut le faire, on peut parler, mais on n'a pas l'assurance qu'il nous répond de manière efficace également. Et la Bible nous fait comprendre que on peut prier, on peut envoyer vers Dieu des requêtes, mais il y a une forme de prière que Dieu dit qu'elle est efficace. Alléluia. Et on va voir ensemble ici, au travers de ce livre-là, on va voir 3 points importants sur qu'est-ce qu'une prière efficace selon Dieu. Et je ne parle pas ici, encore une fois, de dire que la prière efficace, c'est forcément celle qui dure 3 heures, qui dure 30 ans, ou alors qui fait que les gens autour de nous n'entendent que nous prier. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, quand il parle de la prière, dans Matthieu chapitre 6, au verset 7 à 8, il dit, au sujet de la prière, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il nous fait comprendre ici que la prière, c'est plus que parler, c'est plus que crier. Et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est même très bien, mais ça va au-delà de juste respecter un certain code d'église. Ça va plus que multiplier des paroles. Il y a une prière efficace qui va répondre à certains critères qu'on va voir ensemble. Et on va voir ensemble qu'il y en a 3, en tout cas 3 qui sont dégagés dans ce livre de Jacques et que j'aimerais lire avec vous. Alors, comment prier de manière efficace? J'ai noté 3 points dans ce passage-là. Le premier point, et ce qu'on va voir ensemble, c'est que pour prier de manière efficace, je dois faire la paix avec Dieu. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Je dois premièrement faire la paix avec Dieu. Deuxièmement, je dois prier avec audace. Alléluia. Et troisièmement, je dois prier avec persévérance. Dites Amen. Alléluia. Si je veux que ma prière soit efficace, premièrement, nous devons faire la paix avec Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16 qu'on a lu, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais, mon frère, ma soeur, t'encourager ce matin alors que tu as peut-être un besoin, une requête de prière qui est là dans ton cœur et tu élèves vers Dieu des prières. Dieu peut entendre ta prière. Et je ne dis pas que Dieu n'entend que les justes, ok? Mais je dis que la prière du juste a une grande efficacité.
D'ailleurs, on le voit dans la parole de Dieu que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu peut entendre un non-chrétien. Dieu peut être à l'écoute des non-chrétiens et leur faire du bien. Il est dit dans Proverbe chapitre 15, Proverbe 15, verset 3, il est dit « Les yeux de l'Éternel sont partout. Ils sont partout, observant les méchants autant que les bons. » Dieu peut faire du bien à ton voisin qui n'est pas chrétien. Dieu peut faire du bien à ton patron qui te persécute. Mais toi qui es juste, ta prière est efficace parce que tu es en Jésus-Christ. Et donc, parce que tu es juste en Christ, tu peux changer le mal que tu subis en bien. Alléluia. La différence, c'est que Dieu peut répondre à plein de gens par sa grâce, tout simplement. Mais parce que tu es son enfant, il va te répondre de manière efficace. Alors, premièrement, j'aimerais t'encourager, si tu veux que tes prières montent au ciel et soient favorables aux yeux du Père, j'aimerais t'encourager à revenir à ton Papa céleste. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ aujourd'hui, j'aimerais te laisser l'opportunité de rencontrer celui qui est capable de changer ta vie en un instant. Alléluia. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Et quand on considère ça, quand on considère que Dieu, lui, peut faire du bien à un non-chrétien et il peut faire du bien à un chrétien, la différence ici, encore une fois, c'est que lorsque Dieu fait du bien à un non-chrétien, il n'est pas obligé de le faire. Mais quand il regarde à ta vie, toi qui es son enfant, il est engagé envers toi. Ok? Lorsque si je me balade dans la rue, je ne suis pas obligé d'acheter des bonbons à tous les enfants que je vois autour de moi. Ok? Je peux le faire, mais je ne suis pas obligé. Mais si mon petit garçon Noah de 3 ans me demande « Papa, il faut qu'on aille là-bas », je vais aller avec mon petit garçon et je vais lui acheter ce qu'il me demande. Pourquoi? Parce que c'est mon petit garçon. Et Dieu regarde à ses enfants, il dit « Tu es mon enfant et parce que tu es mon enfant, je peux t'exaucer. » Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Premièrement, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux que ta prière soit exaucée de manière efficace, j'aimerais t'encourager à revenir au Père Céleste. Alléluia. Ça va? C'est mon premier point ce matin. Parce qu'il y a une grande différence entre celui qui ne connaît pas Christ et celui qui connaît. Il y a une différence entre le serviteur du roi, celui qui est dans les parvis du roi, et celui qui est dans la maison du roi. Et Dieu veut des chrétiens qui vont prendre conscience de là où ils se situent, qui vont prendre conscience qu'ils sont enfants de Dieu. Et beaucoup, malheureusement, ne choisissent pas leur camp. Alléluia. Et parfois, on ne choisit pas son camp et on veut être un petit peu dans les parvis du royaume et un petit peu dans le royaume de Dieu. Mais Dieu veut t'encourager à revenir à la maison. Alléluia. Parce que tu es un fils et une fille du roi des rois et Dieu t'appelle à revenir à la maison. Alléluia. Ça va? Est-ce que je peux dire à ton voisin, tu es un fils de Dieu et Dieu t'appelle à revenir dans sa maison si ce n'est pas le cas? Amen. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y a de bonnes choses quand je reviens à la maison, quand je considère mon statut de fils de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 4, Galates 4 verset 6, il est dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, dans Galates 4 verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ». Et il est dit, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ce sont les privilèges du fils comparé au serviteur et à l'esclave. Dieu veut une génération qui vont prendre possession de qui ils sont, de leur identité, et qui vont dire, Seigneur, oui, j'étais auparavant loin de toi, mais je veux devenir ton enfant. Et si tu l'es déjà et que tu doutes de ton identité, j'aimerais t'encourager à dire, ce n'est pas parce que l'ennemi te dit que tu n'es pas son enfant, que tu n'es pas son enfant. Je veux t'encourager à considérer que ce qui est bon, agréable et parfait ne dépend pas de toi, mais dépend de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Alors, premièrement, ce matin, si tu veux que tes prières soient efficaces, reviens et fais la paix avec le Seigneur. Alléluia. Et mon deuxième point ce matin, si tu veux que ta prière soit efficace, j'aimerais t'encourager, et ça va être la partie, les parties suivantes, les deux prochaines vont être les plus longues. Mon deuxième point, c'est si tu veux que ta prière soit efficace, j'aimerais t'encourager à prier avec audace.
Il est dit dans Jacques chapitre 5, verset 17, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était de la même nature que vous et moi. Et j'aime bien, moi, quand je regarde un passage, prendre en considération le contexte du passage dans lequel on étudie. Là, ici, dans Jacques chapitre 5, il y a un contexte ici qui pousse l'apôtre Jacques à dire, à rappeler aux chrétiens que Élie était de la même nature qu'eux. On rappelle que Élie, c'est un homme, un prophète qui va prier afin que le feu descende du ciel. Il va faire une prière, il va prier pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans, etc. Un homme de Dieu qui va faire des choses incroyables. Et l'apôtre Jacques rappelle ici que cet homme-là était de la même nature que nous. Et quand on voit le contexte, on voit ici, si on lit un peu plus haut dans Jacques chapitre 5, que l'apôtre Jacques s'adresse à des chrétiens découragés, à des chrétiens persécutés, des chrétiens qui vivent galère sur galère sur galère, à tel point qu'ils doutent même de leur identité en Jésus-Christ. Quand ça fait des années que tu as subi le chômage, que tu as subi le harcèlement, que tu as subi des choses qui t'empêchent d'avancer, tu peux facilement perdre ton identité. La Bible dit que l'église dans laquelle l'apôtre Jacques, à laquelle l'apôtre Jacques s'adresse, est une église qui avait besoin de se rappeler leur identité. Il dit, d'ailleurs on peut lire un peu plus haut dans Jacques chapitre 5, toujours au verset 8, alors qu'il parle à ces chrétiens découragés, persécutés, il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Il parle à des chrétiens fatigués. Il leur dit, soyez patients. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voyez que le juge se tient à la porte. Mes frères, verset 10, et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse. Il encourage les chrétiens et il a sorti tellement de cartouches, tellement de cartes, tellement de jokers. Il dit, bon allez, je vais sortir la carte qui va enfin leur permettre de comprendre qu'ils sont des personnes importantes. Il va dire au verset 17 que Élie, attention, Élie était un homme de la même nature que vous. Ils sont tellement découragés, tellement persécutés que la Bible dit qu'ils se disputent entre eux. C'est compliqué et c'est ce que produit la souffrance. Quelqu'un qui souffre produit ce genre d'effet. Et quelqu'un qui est blessé, naturellement, va blesser également. Et il y a dans cette église des gens qui se blessent entre eux, qui se font du mal parce que la souffrance est si importante. Et quand on est en souffrance, on oublie notre identité. On oublie les promesses de Dieu à notre sujet. On oublie qu'il est capable d'agir encore pour nous. Alors l'apôtre Jacques dit, il était, Élie, de la même nature que vous. Autrement dit, vous pouvez également sortir de là. Il dit, Élie était de la même nature que vous. Et j'entends souvent, et je trouve ça, il n'y a pas de mal à ça, mais j'entends beaucoup de gens qui veulent la double portion d'Élie, qui veulent l'onction d'Élie, etc. Et je trouve pas ça mauvais. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Et pourtant, le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Grosso modo, vous êtes plus grand que Élie. Alors on ne demande pas la double portion, demande le Saint-Esprit qui va t'inonder totalement. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, les promesses qu'il a mis en toi se renouvellent chaque matin. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que sa houlette et son bâton est avec toi et tu es rassuré parce que le Dieu que tu as, à qui tu as donné ton cœur est avec toi tous les jours. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu te rappelles que le Dieu qui a fait la promesse également, il est capable de l'accomplir, non pas parce que c'est toi qui as fait quoi que ce soit, non. Parce qu'il est simplement fidèle. Alléluia. Et j'aimerais encourager un chrétien ici qui pense qu'il a été trop loin et que les choses ne vont pas se passer comme Dieu l'avait dit. Peut-être que tu te dis aujourd'hui que ce que je vis aujourd'hui là, c'est complètement impossible. C'est jamais arrivé avant.
Il n'y a aucun Dieu qui puisse agir là dans ma vie. Et je ne dis pas que tu ne crois pas en Dieu. En fait, on croit en Dieu. Et on croit encore plus en Dieu quand il agit dans la vie des autres. Et parfois, quand la souffrance est si importante, elle est tellement importante que on a du mal à croire qu'il est capable également d'agir dans nos vies. J'aimerais parler à un frère aujourd'hui qui vit des difficultés, vraiment, et qui vit des choses compliquées. J'aimerais parler à une maman qui n'a jamais vu ce qui se passe actuellement dans sa vie. Tu vis quelque chose d'absolument inédit. Et la Bible dit que dans Jacques, en parlant de Élie, pareil, il vivait à une époque où il y avait des choses qui se passaient. Et alors qu'il va prier, il va faire quelque chose qui n'était jamais passé à cette époque-là. Il va prier afin que la pluie s'arrête. Quelque chose d'inédit, quelque chose de puissant. Il avait finalement cru en un Dieu qui est capable de faire des choses nouvelles. Et parfois, on vit des galères, des choses nouvelles, et on se demande, mais Seigneur, est-ce que tu es capable d'agir dans ma vie, dans ma situation? C'est tellement bizarre et compliqué que je n'arrive même pas à l'expliquer à mon pasteur. Il y a quelqu'un ici, ta situation est tellement compliquée que tu ne sais pas comment le présenter au serviteur de Dieu. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est justement le bon moment pour toi de prier avec audace. De dire, il n'y a jamais eu de réponse à ce type de prière, mais je vais oser prier avec audace. Je vais oser prier une prière différente. J'ai toujours prié comme d'habitude, j'ai toujours prié de manière mécanique, mais je vais prier cette fois-ci comme Élie, avec audace. La Bible dit qu'il va prier afin que la pluie s'arrête. C'était jamais arrivé avant, et la pluie va s'arrêter. Ce n'est pas parce que personne n'est jamais sorti de ta situation d'aujourd'hui que Dieu ne peut pas te sortir de là. Je parle à quelqu'un à qui on a donné un diagnostic, à quelqu'un à qui on a dit ça y est, c'est fini pour toi. J'aimerais ici t'encourager en disant c'est pas parce que il n'y a jamais eu de guérison à ta maladie que Dieu ne peut pas te guérir. Il n'y avait jamais eu avant quelqu'un qui avait prié afin que la pluie s'arrête, mais Dieu l'a fait quand même. Alors j'aimerais dire à mon frère, à ma sœur ce matin, si tu penses que ta situation est impossible, tant mieux, nous servons un Dieu de l'impossible. Alors j'aimerais t'encourager à faire ton possible. Prie, fais ce que tu as à faire, fais ton possible et laisse Dieu faire l'impossible. Alléluia, alléluia. C'est le Dieu que l'on sert. Et ce Dieu-là, qui a fait du bien à Élie, il est capable de te faire du bien ce matin. Élie était de la même nature que vous et moi. Non, j'aimerais te le dire à nouveau, Élie était de la même nature que toi. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas parce que pas parce qu'on te dit des choses depuis des années que tu es ce que les gens te disent. Non, tu es ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu. Alléluia. J'aimerais vraiment et c'est mon cœur ce matin, que quelqu'un reparte d'ici en osant faire des prières audacieuses. Un esclave, un serviteur n'ose pas faire des choses parce qu'il se considère comme un serviteur, un esclave. Et la Bible nous fait comprendre que quand on regarde au peuple d'Israël, ils avaient vécu des années dans l'esclavage. Et la conséquence, quand tu as vécu autant d'années en esclavage, c'est que ta mentalité est une mentalité, pardonnez-moi de terme, mais d'esclave. Et c'est naturel en fait. Et parfois dans nos vies, et je me parle en premier, quand on est très longtemps, trop longtemps dans une situation, on associe la situation à notre identité. Et beaucoup de gens en sont arrivés à considérer que leur identité, c'est d'être chômeur chronique. Beaucoup en sont arrivés à penser que leur identité, c'est d'être un malade chronique. Beaucoup en sont arrivés à penser, parce que ton mari t'a dit que tu ne valais rien, que c'était ça ton identité. Beaucoup en sont arrivés à penser que parce que Dieu n'a pas accompli pour eux des promesses, que le Dieu qu'ils servent est mort. Ah, j'aimerais dire que peut-être que ta situation est morte. C'est peut-être le cas. Hein. Il y a peut-être un truc qui est mort dans ta vie. Peut-être que l'offre d'emploi auquel tu voulais postuler, on t'a répondu avec beaucoup de bienveillance. On a bien pris connaissance de votre CV.
cette phrase que personne n'aime. Mais nous allons devoir ne pas répondre, donner une suite à votre candidature. Peut-être que c'est mort. Peut-être que la personne à qui tu avais donné ton cœur, peut-être qu'elle t'a dit, elle t'a avoué, ça y est, non. En fait, non, on va s'arrêter là. Peut-être que la personne à qui tu avais fait une promesse, un vœu, cette personne t'a peut-être trahi. Peut-être que quelque chose est mort en toi. La mort est là. J'aimerais dire, ok, la mort est là. Mais il y a un Dieu, il y a quelqu'un un jour qui est venu sur cette terre et qui est mort à la croix pour toi. J'aimerais te dire que si Jésus-Christ n'a pas été arrêté par la mort, je ne vois pas pourquoi ta situation qui est morte ne peut pas revenir à la vie, parce que le Dieu que tu sers ce matin est le Dieu de la résurrection et le Dieu de la vie. Alors oui, la mort est là, mais mon Dieu est capable de ramener la vie là où la mort a pris sa place. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ton identité, ce n'est pas la mort, mais la vie en Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin, le Seigneur des seigneurs? Et si tu crois que Dieu est avec toi, dis un bon amen. Et commence à le célébrer pour qui il est. La mort ne l'a pas arrêté. Elle ne t'arrêtera pas non plus. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es plus qu'Élie. Et quand je dis ça, je mesure à quel point ma phrase, elle est difficile à accepter. Parce que Élie a prié, le feu est tombé. Qu'est-ce qui a déjà fait ça ici? Et pourtant, Dieu dit que tu es plus grand que Élie. Alors, mon ami, prie avec audace. Ta situation est inédite. Prie. Personne n'a jamais guéri de ça. Prie quand même. Tous tes voisins, tous les gens derrière toi ont postulé, ont fait des choses. Ça n'a pas marché. Prie avec audace. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Il est bon. Il est bon. J'aimerais que tu sors d'ici en te rappelant que Élie était non seulement de la même nature que toi, mais que Élie est moins grand que toi. Tu ne crois pas encore à ça, mais pourtant c'est vrai. Élie était moins grand que toi, parce que la Bible dit que le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, qui était le plus grand des prophètes. Alléluia. L'apôtre Jacques ici, lorsqu'il dit que Élie était de la même nature, il veut encourager une église qui est découragée en disant non, ne tombez pas dans cette identité de défaitiste. Non, Dieu est capable de changer le mal en bien dans votre vie. Alléluia. Et ce n'est pas parce que c'est nouveau que Dieu ne peut pas agir. On veut oser prier. Je veux oser demander l'impossible, car rien ne lui est impossible. La Bible dit dans Jean chapitre 16, Jean 16, 24, il est dit, et c'est ma prière pour toi, il est dit dans Jean chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Combien sont d'accord que alors que Jésus-Christ s'adresse aux disciples, je pense qu'ils avaient demandé des choses déjà. Hein. Mais Jésus leur dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » En fait, il veut dire à des chrétiens en 2023, ici, jusqu'à présent, tu n'as pas demandé avec audace. Jusqu'à présent, tu n'as pas osé déranger Dieu. En fait, on dérange quelqu'un qui est loin de nous. Mais si tu vas vers ton papa, tu ne peux pas déranger ton papa céleste. On peut déranger un inconnu, mais pas le papa qui nous a donné la vie. Et Dieu te dit, ose me demander. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tu n'es pas en joie, demande. Et tu recevras. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ose demander à Dieu. Alors évidemment, il ne s'agit pas de demander n'importe comment, on l'a vu en premier. Le premier point ce matin, c'est que pour avoir sa prière efficace, il faut faire la paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, je ne garantis pas qu'il répondra à tes prières. Il pourra te répondre, mais il n'est pas obligé. Alors tu dois te mettre avec lui, tu dois revenir à lui, premièrement. Deuxièmement, pour avoir ta prière efficace, tu dois oser demander à Dieu. Même si la peur est là, elle est réelle, ose demander à Dieu. Et j'aimerais également relire une autre histoire, moi qui m'a frappé lorsque je préparais ce message, dans l'histoire
du peuple d'Israël. Et j'aime beaucoup lire ce qu'a vécu Israël dans le désert, et même avant le désert. Je sais que dans mes débuts dans la foi, lorsque je lisais cette histoire du peuple d'Israël, je critiquais les Israélites. Je disais, mais Dieu a fait des miracles et ils osent critiquer l'homme de Dieu. Ils osent se plaindre à nouveau. Jusqu'à ce que Dieu me permette d'aller plus loin dans ma vie. Et jusqu'à ce que Dieu me permette de vivre des épreuves. Et jusqu'à ce que Dieu me permette d'avoir un enfant. Il faut se rappeler que ce peuple-là, dans le désert, et même en Égypte, avait des enfants. Et si j'entends mon enfant pleurer comme ce magnifique bébé qui est quelque part là, et qui dit qu'il a soif et faim, je ne sais pas si je ne serais pas en train de critiquer l'homme de Dieu. Je ne dis pas que c'est bien, mais j'aimerais qu'on prenne conscience du contexte réel avant de critiquer le peuple d'Israël. Ils sont dans le désert, et il y a des enfants, il y a des femmes, etc. Et quand tu entends ton enfant pleurer, c'est difficile de faire autrement que de te demander où est ton Dieu. Et la Bible dit, alors qu'on a maintenant cette image du peuple d'Israël qui étaient des êtres humains comme nous, avec des enfants, des femmes, etc. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Exode chapitre 14, verset 10. Il est dit que Dieu a délivré le peuple d'Israël de la main du Pharaon. Et alors que le Pharaon décide enfin de relâcher le peuple d'Israël, il est dit dans Exode chapitre 14, Exode 14, verset 10, le peuple d'Israël est relâché et libéré finalement, mais le Pharaon va se dire finalement, ce n'est pas une bonne idée, on va les rattraper. Ce n'est pas une bonne idée de relâcher le peuple d'Israël. Et il est dit dans Exode 14, verset 10, il est dit, Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il ne fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Pasteur François, est-ce qu'il n'y avait pas des sépulcres en Égypte? Pasteur Antonio, pourquoi? Et humainement parlant, on a tous le réflexe de se plaindre auprès de des serviteurs de Dieu, auprès de Dieu. Et c'est naturel, on se plaint. Et la Bible dit, alors que le peuple d'Israël se plaint et prend conscience qu'il y a une armée qui vient. Et moi, j'imagine l'armée qui vient ici, j'imagine l'armée la plus puissante de l'époque venir et mon petit garçon qui est là. Et moi qui me demande, mais est-ce que ça va bien se passer? Et la Bible dit un peu plus loin, n'est-ce pas, au verset 12, dans Exode chapitre 14, verset 12, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il est dit au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. J'aimerais revenir au verset 14 où il est dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il n'est pas dit ici de ne pas prier. Amen. Il est dit de garder le silence. Il est dit d'arrêter de se plaindre. En fait, il y a une clé spirituelle ici que je n'aurai pas le temps de développer. C'est que, vous savez peut-être, l'ennemi de votre âme ne lit pas vos pensées. Ça va ça? Par contre, il peut entendre ce que vous dites. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, alors qu'ils se plaignent, ils se plaignent de tout ce qui se passe, dévoilent à l'ennemi l'état de leur foi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles, quand tu te plains de ta situation, et il n'y a pas de mal à parler, à venir voir le pasteur, et c'est important, venez, on est là pour ça, on est rémunéré par le ciel pour ça. Mais j'aimerais te défier à garder le silence, non pas de ne pas arrêter de prier, mais d'arrêter de proclamer des paroles sur ta vie qui ne sont pas vraies. On est beaucoup de chrétiens à proclamer des choses qui ne sont pas vraies. À dire, en Égypte c'était bien. Non, ce n'était pas bien. Le péché, ce n'était pas bien. Ce n'était pas mieux avant.
avant que Christ ne vienne dans ta vie. Mais l'épreuve nous fait parfois dire que c'était mieux avant. C'est un truc de boomer de dire ça. Mais la Bible nous fait comprendre ici que le peuple d'Israël est là et en souffrance. Et Dieu dit, Moïse leur dit, gardez le silence. Arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies à votre sujet. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrête de dire que le Seigneur n'est plus avec toi. Et parfois on se retrouve à prendre cette identité, pardonnez-moi du terme, mais de victime. On devient des victimes et ça devient notre identité. Il n'y a pas de mal à ça en soi, à dire que les choses ne vont pas. Mais parfois on va tellement loin que l'on arrive à penser que c'est ça notre identité. Dieu te dit, reste en silence, arrête de dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que je vais te délivrer quand même. Et j'aime beaucoup la suite. Parce que Moïse va parler, il va dire à Dieu, voilà, il se plaigne, etc. Et la Bible dit au verset 15 que l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Notre Dieu, il est incroyable quand même. Il dit, pourquoi ces cris? On a envie de dire, mais Seigneur, est-ce qu'on est les seuls à voir l'armée là qui arrive? Comment tu dis pourquoi ces cris? On a parfois l'impression que Dieu ne comprend pas ce que l'on vit. On a l'impression que Dieu parfois ne comprend pas les épreuves que l'on rencontre. Est-ce que je peux? C'est à ça qui... Je peux, hein, merci. Est-ce que je peux juste prendre une feuille? Je te remercie, merci beaucoup. Et parfois, quand on entend Dieu nous dire, mais pourquoi ces cris? On a envie de dire, mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ce qui m'arrive là en ce moment? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe dans mon compte en banque? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe dans ma famille, Seigneur? Comment tu me dis pourquoi ces cris? Et on se demande, mais est-ce que tu vois vraiment tout? Est-ce que tu es vraiment omnipotent, omniprésent? Comment tu me dis pourquoi ces cris? J'aimerais ici vous montrer ce qui se passe en général. C'est que, et j'aimerais inviter la musique, les musiciens à s'approcher. C'est que lorsqu'on vit des épreuves au quotidien, voici ton épreuve, c'est le point jaune. Je n'ai trouvé que ça comme couleur, je suis désolé. Mais ça c'est ton épreuve ici. C'est ce point jaune qui est là. Et souvent, quand on est face à des épreuves, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde nos épreuves matin après matin, jour après jour. Et ça devient notre quotidien. Quand on se lève le matin, on ne regarde pas Facebook, on regarde d'abord nos épreuves. Qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? C'est quoi la prochaine galère? Et nos épreuves, on les regarde comme ça. Et mon point jaune, je le regarde constamment. 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 Constamment jusqu'à ce que je me retrouve à ne voir que ça. Est-ce que vous me voyez? Et souvent, je me retrouve comme ça, à ne voir que mon épreuve. Et je ne vois plus rien que mon épreuve. Et Dieu, du coup, ce que Dieu fait, c'est que Dieu te regarde et il dit, mais pourquoi ces cris? Et la réponse, pourquoi est-ce que Dieu se permet de dire ça? C'est parce que Dieu, lui, toi, tu regardes tes épreuves comme ça. Mais Dieu, lui, il a tout le spectre. Il voit tout en entier. Et souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on ne voit que ça. Et si je n'ai que ça dans mes yeux, je ne vois pas les promesses que Dieu dit à mon sujet. Je ne vois pas que le Dieu que je sers est capable de me transformer dans ma situation. Je suis tellement concentré sur Seigneur qui va payer les factures. Seigneur, c'est qui va élever mon enfant qui me manque de respect? C'est qui va toucher le cœur de mon époux qui ne m'écoute pas, Seigneur? Je regarde qu'à mes épreuves, je ne vois que ça. Et Dieu te dit, mais pourquoi ces cris? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et c'est ce que Dieu veut pour ta vie, regarde à ce que Dieu te dit. Et plus tu vas moins regarder à tes épreuves et regarder à ces promesses qui sont là autour de toi, et plus tes épreuves vont s'éloigner. Ton épreuve sera encore là. Elle sera encore là. Le point jaune est encore là. Mais la différence, c'est que tu verras également qu'il y a une église avec toi, qu'il y a un Dieu avec toi,
qu'il y a des anges avec toi, que le Dieu que tu sers ne t'a pas abandonné, qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu le crois, acclame le Seigneur et dis un bon Amen. Tu n'es pas tout seul. Et l'ennemi de notre âme veut que l'on reste aveuglé. Il veut nous aveugler par nos épreuves pour ne pas que l'on voie que l'on n'est pas tout seul. Que Emmanuel est là, ici, présent, avec nous. Alléluia. Et qu'il est avec nous et pour nous. Alors oui, quand on comprend ça, on comprend pourquoi Dieu dit « Pourquoi s'écrit ?» Parce que si tu ne vois que ce qui est devant toi et tu ne regardes pas ce qui est au-dessus de toi, oui, tu as des raisons de pleurer. Et il n'y a pas de mal à se plaindre. Tu peux te plaindre un petit peu des fois. Et de préférence auprès du pasteur François. Ouais. Mais j'aimerais te défier ce matin à faire des prières efficaces et à oser demander à ton Dieu d'intervenir dans ta situation. Le Dieu que tu sers, il est présent ici. Et il veut répondre à tes prières. Mais le problème, c'est que tant que tu ne regardes qu'à ça, tu ne verras pas. Et parfois, puisqu'on ne voit rien, on se dit que Dieu n'est plus là avec nous. Mais j'aimerais renouveler la foi en toi en te disant que Dieu est bien présent en ce lieu. Alléluia. Je vais finir par mon dernier point. Je n'aurai pas le temps de voir tout ce que je voulais voir, mais c'est pas grave. Dieu veut faire son œuvre ici. Si tu veux que tes prières soient efficaces, premièrement, il faut que tu fasses la paix avec Dieu. Et on va faire un moment, on va prier ensemble ce matin, afin que si besoin, tu reviennes au Seigneur, ou que tu viennes au Seigneur tout court. Premièrement, tu dois faire la paix avec lui, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Et j'aimerais t'encourager deuxièmement à oser faire des prières audacieuses, comme ce prophète Élie qui a osé faire un truc qui n'avait jamais été avant. Il a prié pour que le ciel arrête de donner de la pluie. Il a osé. J'aimerais t'encourager à oser prier pour ta situation. À oser dire, Seigneur, je ne vois pas d'issue. Il y a tous mes proches qui disent que c'est mort, mais je vais oser prier encore et encore. Et mon dernier point, pour une prière efficace, c'est j'aimerais t'encourager à persévérer. À persévérer jusqu'à la victoire. Seigneur, je ne m'arrêterai pas tant que mon fils ne sera pas revenu à toi. Je ne m'arrêterai pas tant que, Seigneur, tu n'auras pas changé le cœur de mon frère. Je ne m'arrêterai pas de prier tant que mon papa ne sera pas dans ta maison, Seigneur. La Bible dit, dans Jacques chapitre 5, verset 18, il est dit, au sujet de Élie, puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Je prie que ce matin, il y ait une nouvelle prière. Que tu ne t'arrêtes pas à une seule prière pour ton frère, pour ton père, pour ton enfant. Je prie qu'il y ait, comme ici, une prière de nouveau. Il est dit, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Je vais faire un zoom sur ce passage pour terminer. Souvent, quand on lit ces passages-là, on se dit, il a plu, hop, il y a eu du fruit. Il faut comprendre que Dieu, quand il parle dans la parole de Dieu, il s'adresse à des humains, okay, à des êtres humains qui ont vécu de vraies choses. Et combien sont d'accord qu'entre la pluie et le fruit, ça ne se fait pas comme ça. Ça demande de la persévérance. Et parfois, on prie, l'onction descend et on est arrosé. Et on en profite pour arroser ce que l'on vit, nos épreuves autour de nous. Et on se dit, bah ça y est, là on sort de l'église et le fruit sera là. Mais on nous fait comprendre ici que oui, le ciel donna de la pluie. La terre produisit son fruit. Mais entre la pluie et le fruit, il y a le processus. Entre la promesse et sa réalisation, il y a un processus qui doit prendre place. C'est pour ça que tu dois persévérer dans la prière. La Bible dit de faire toutes sortes de prières. Peut-être qu'aujourd'hui tu as prié pour juste te dire, Seigneur, voilà, je souffre. Mais demain tu peux dire, merci Seigneur car tu m'as guéri. Car c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Et demain tu peux juste te dire à l'ennemi, tu n'auras pas mon corps. Tu peux proclamer des paroles sur ta vie en disant, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu peux persévérer dans ta prière. Il est dit, faites en tout temps
toutes sortes de prières. Ce n'est pas en priant une fois, ça peut arriver qu'en priant une fois ça se passe. Mais la plupart du temps, si vous êtes humain depuis quelques années comme moi, vous savez qu'entre la promesse de Dieu en général et la réalisation, il y a toujours un delta. Et c'est dans ce delta que Dieu va voir si tu as la niaque. Si tu veux, comme la Bible dit, si tu veux être un violent dans le royaume de Dieu. La Bible dit que c'est aux violents que ça appartient. Alors le violent que tu es va se lever et va commencer à prier. Il va continuer à prier pour la famille. Peut-être que l'ennemi a décidé d'en découdre avec toi. L'ennemi a décidé de prendre ta famille et de la broyer comme le froment. Mais Dieu t'encourage à persévérer dans la prière et à refuser le diagnostic que t'a sorti l'ennemi. Non, ton enfant n'est pas mort. Non, Dieu n'en a pas fini avec ta famille parce qu'il est dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Et j'aimerais qu'un chrétien ce matin fasse le choix de dire à l'ennemi: hey, ça fait des années que tu m'embêtes à la maison, ça fait des années que tu embêtes ma famille. Aujourd'hui, je te mets dehors parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu n'as pas ta place ici parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Élie était de la même nature que toi. Et il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Elle n'est pas tombée. Il a prié pour qu'elle revienne. Et il a persévéré pour qu'elle revienne. La Bible dit qu'il a dû, alors qu'il priait, son serviteur lui disait: mais il n'y a qu'un petit nuage comme ça. Il ne s'est pas arrêté au petit nuage, il a continué à croire. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une petite guérison. Tu vis peut-être un petit changement. Tu as un petit, entre guillemets, un petit contrat aujourd'hui. Mais j'aimerais t'encourager j'aimerais encourager quelqu'un en disant que c'est petit. Le Dieu que je sers s'est servi de quelques pains et de quelques poissons pour nourrir 5000 personnes. Alors peut-être que ce que tu as est petit, mais quand tu mets ça entre les mains de Dieu, ça se multiplie. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager à considérer les petites choses que tu as et à persévérer dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble comme ça? Et là où tu es, si tu ressens que Dieu t'appelle à revenir à lui, j'aimerais t'encourager maintenant à faire la paix avec ton papa. Dire: Seigneur, je reviens à toi. Parce que la prière du juste, celui qui est justifié par Christ, est efficace. Alors j'aimerais t'encourager là où tu es, à lever tes mains et à commencer à prier en disant: Seigneur mon Dieu, merci. Merci car tu es capable d'agir infiniment au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Mon Dieu, merci car tu as commencé à faire une œuvre en moi. Il y a juste un petit nuage, mais c'est pas grave, je vais persévérer. Il y a juste quelques pains et quelques poissons, mais je vais persévérer. Car entre tes mains, Seigneur, ces choses peuvent se multiplier. Alléluia, Seigneur, merci car tu es là en ce lieu. Et je te bénis pour quelqu'un qui est là et qui lève ses mains et qui crie après toi, Seigneur Jésus. Qui regarde à toi et qui espère en tes promesses. Je veux prier pour lui ce matin afin que tu viennes te révéler dans le nom de Jésus. Comme ce Dieu qui est capable de changer sa vie, changer ses circonstances ce matin. Merci car tu es... Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur,
Ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire.